Bonjour et bienvenue dans l'épisode 8 des carnets d'un inlassable curieux, un petit épisode aujourd'hui pour répondre à une question qui m'a été posée par Nico Réagi suite à l'épisode qui parlait des applications que j'utilise sur mon Chromebook. Le mieux, c'est de l'écouter, nous poser sa question. Salut Olivier, l'inlassable curieux, c'est Nico Réagi. J'ai une question pour toi. Je viens d'écouter ton streetcast qui parle des applications que tu utilises sur ton Chromebook et l'un des freins que j'ai, ma femme aime bien faire des albums photos. Donc pour l'instant sous Windows, elle télécharge le logiciel du site sur lequel elle souhaite commander son album photo. Elle fait la sélection de ses photos dans le dossier créé pour ça, et ensuite elle fait sa sélection et puis elle crée son album sur le logiciel installé sur Windows. Comment ça se passe sur Chromebook? Est-ce que tu as déjà créé un album photo sur Chromebook? Est-ce que la gestion des photos se fait simplement, et comment se fait-elle? Donc si tu pouvais soit me répondre par un streetcast et intégrer ce message, tu as le droit, ou me communiquer via un autre biais comme tu le souhaites sur les réseaux sociaux. Voilà, je te remercie, salut. Alors, je l'avoue, ce n'est pas une question que je m'étais posée jusqu'à présent. Donc je profite de son intervention pour fouiller un petit peu et voir comment j'aurais procédé pour résoudre ce problème. Car moi aussi, il faut bien que je l'avoue, c'est madame qui réalise les livres photos à la maison. Elle utilise pour ça l'ordinateur de bureau sous Windows que nous avons, et avec les applications des différents sites qui proposent ce type de service. Donc du coup, j'ai regardé un peu. Alors il y a deux solutions, comme souvent quand on utilise quotidiennement un Chromebook. Il y a d'une part les applications web et les applis Android. Donc les applications web, j'ai fait un rapide tour, c'est pas forcément très convaincant, et ça pour une raison principale, c'est que comme beaucoup d'applications web, il faut d'abord commencer par uploader ses photos, ce qui peut s'avérer très long, surtout si les photos sont issues d'un appareil qui offre une grande définition dans les photos, et en fonction de sa connexion, ça peut prendre un certain temps. La deuxième solution, c'est donc les applications Android, et là j'ai fouiné un petit peu sur le Play Store, et j'étais assez surpris d'ailleurs parce qu'il y en a plein. Enfin surpris, oui et non. Je me doutais qu'il y en aurait beaucoup, mais enfin bon, là j'en ai trouvé quand même une sacrée palanquée. Comme je le disais tout à l'heure, je ne les ai pas testés, donc je ne sais pas si les services sont à la hauteur de ce qui est annoncé. Bon, c'est comme pour toutes les applications, il y a le système de notation qui permet de se rendre compte un petit peu mieux du service. Donc j'en ai noté quelques-unes: Seaway, Lalalab, Livre Photo Pixum. Et ensuite, on retrouve aussi des grands noms qu'on croise dans le monde réel, dans le monde physique, comme Auchan, Photo Moins Cher de chez Leclerc, la Fnac, Kodak, Fujifilm. Et parmi, il y en a bien d'autres, parmi tout ça, il y a aussi Freeprint Photobook. Alors, c'est le seul service que j'ai pu tester. Alors, pas Freeprint Photobook, j'ai testé Freeprint, qui est un service qui permet d'imprimer des photos. Donc là j'avais commandé, 40 ou quelque chose comme ça, photos qui sont arrivées assez rapidement. Elles sont de bonne qualité. Le modèle de ce site, enfin de ce service, c'est que vous ne payez pas l'impression des photos. Donc apparemment ça doit être la même chose pour les livres photos. Bon, par contre, bien sûr, ils se font un peu plaisir sur les frais de port, ce qui est de bonne guerre, et puis ils limitent aussi le nombre de photos que l'on fait imprimer, et donc ça doit être un peu le même business model pour les livres photos. En tout cas, c'est quelque chose qui m'avait satisfait à l'époque. J'avais testé ce service avec l'application Android. Donc là, qui était en mode fenêtré, comme si il s'agissait d'un téléphone, donc ça faisait un petit écran. Mais bon, j'ai vu que pour les autres applications que je citais, il y avait aussi la version tablette, entre guillemets, Android, donc avec un écran un peu plus large, ce qui permet quand même
plus de facilité d'utilisation sur tout l'écran du Chromebook. J'ai relevé quand même en lisant un petit peu les avis sur les différentes applications que justement le côté tactile et le côté application qui est proposé rend parfois plus simple la création de ces albums photos par rapport aux applications classiques de bureau sous Windows. Alors c'est des avis, voilà, hein, je les ai lus, je ne peux pas les vérifier encore une fois, mais ça a l'air d'être des bonnes alternatives aux applications Windows pour créer ces albums photos. Donc le meilleur conseil que je puisse donner à Nico Réagi, c'est d'aller faire un petit tour sur le Play Store pour se rendre compte par lui-même de l'offre en tapant livre photo, livre album photo, impression photo, etc. et de chercher un petit peu les services qui pourraient convenir à madame. Voilà, écoutez, n'hésitez pas à revenir vers moi et surtout n'oubliez pas que quand on parle effectivement des solutions pour Chromebook, effectivement il y a les solutions et les applications natives web et les applications natives Chromebook, mais depuis un certain temps maintenant les Chromebooks acceptent les applications Android et effectivement ça donne accès à une foultitude de solutions. Et c'est là que j'ai pu trouver effectivement les solutions pour Nico. N'hésitez pas à faire comme lui, à réagir aux épisodes et puis à me poser des questions si vous en avez. Je m'efforcerai d'y répondre au plus vite. Et puis sur ce, je vous dis à bientôt. Ciao!